Tu as parlé tout à l'heure de religion et de spiritualité. Spiritualité, spiritus, esprit. L'esprit suprême, c'est le créateur, c'est le seigneur des mondes, c'est le seigneur de l'univers, celui qui n'engendre pas et qui n'a pas été engendré. Religion vient de religiare, qui signifie relier. Pourquoi relier? Parce qu'au commencement de l'humanité, nous étions un peuple d'esprit, on n'avait pas besoin de livres, on était en harmonie avec les règles de Dieu. Mais au fur et à mesure que le temps a passé, dans la perception occidentale, ils disent que c'est le progrès. Mais dans la réalité spirituelle, plus le temps passe, plus tu te perds, plus la tradition initiale primordiale se délite. Et donc, c'est comme si Dieu, par sa miséricorde, il aime tellement l'humanité qu'il envoie des cordes pour rattacher les gens qui se sont perdus, qui avaient le fonctionnement initial, la tradition primordiale, initiale, mais qui ont fini par l'oublier, et donc on renvoie des éléments. Les oiseaux, ils n'ont pas de livre pour prier. Les poissons, ils n'ont pas de livre pour prier. La prière du poisson, c'est de nager. La prière de l'oiseau, c'est de voler. Dans ma conception, dans notre conception négro-africaine, l'aspect spirituel a beaucoup plus d'importance, et même ceux qui sont dans les religions dites révélées ou abrahamiques sont dans cette dimension beaucoup plus soufie. Pour je parle par exemple des mourides ou des tidianes, ou les Éthiopiens, les orthodoxes éthiopiens, ils vont, même s'ils sont dans ces religions-là, ils seront toujours dans une dimension ésotérique. Mais au-delà de ces réalités-là, la majorité de la population, moi je suis d'un pays où le vaudoun, qui est caricaturé en Occident, parce que évidemment ce que l'Occident ne maîtrise pas, il va le diaboliser. Mais dans notre conception à nous, l'invisible, le créateur, il a son gouvernement métaphysique, que nous on appelle ancêtres, les ancêtres primordiaux. Au Bénin on va appeler les Vaudouza. Les Vaudouza, que ailleurs dans le culte buti on appellera autrement, que comment dirais-je, les Yoruba vont appeler des Orishas, etc. Et tous ont cette réalité qui est qu'il y a un créateur suprême et il a son gouvernement métaphysique. C'est notre dimension. Vous allez appeler ça, ouais, eux ils aiment les esprits. Mais ces esprits, c'est le même message. Voyez-vous, l'Esprit suprême, le Seigneur des mondes, le Seigneur de l'univers, celui qui n'a pas engendré, et n'a pas été engendré, celui dont parle cet homme, c'est le diable banni auquel il va attribuer des noms appartenant au Créateur. Les Orishas, ce sont les djinns shaitan, ce sont ses collaborateurs. Ainsi ont déjà agi des idolâtres, des monolâtres dans l'espace et le temps, prétendant révérer le Créateur. Ils adoraient le diable banni, prétendant invoquer les anges. Ils adoraient les djinns shaitan, en lesquels la plupart d'entre eux croyaient, et en lesquels ils croient encore. Vous me direz peut-être, comment je sais cela? Et je vous répondrai que c'est très simple. Pour qui a un cœur pour voir et entendre? Quiconque suit mes vidéos, quiconque a entendu mon appel, sait que j'ai déjà dénoncé dans le même sens les rabbins du judaïsme congolais qui essayaient d'établir des passerelles frauduleuses entre l'islam, la religion de l'Égypte ancienne et la spiritualité Congo. Comme je l'ai déjà rappelé, à partir de la Torah, de l'Injil et du Coran, se sont formées des déviations de la même teinte spirituelle que le soufisme. Et ceci indique la ruse commune entre les dogmes qui en découlent. Cette teinte trompeuse permet ensuite le type de rapprochement que je vais vous indiquer. Car ici, c'est exactement ce que cherche à faire ce monsieur, avec le vaudou et la spiritualité yoruba dont il cite les exemples qu'il rapproche du soufisme. Or, le soufisme n'est pas l'islam, mais bien une déviation de l'islam, dont le diable banni est le maître. L'islam est donc la voie réelle de cette unique communauté originelle dont il parle. Comme le Coran est un de ces câbles qu'a renvoyé le Créateur dans son immense miséricorde à ses serviteurs. Entendez-le. Mon intervention ici n'est point opposée à la réalité que chaque créature a appris sa façon d'adorer le Tout-Puissant. Et cela avant toute écriture. Je veux dire que chaque créature glorifie celui qui l'a créé en agissant selon la nature qu'il lui a donnée est un principe que nous ne pourrions nier. Mais seulement, prenez garde à l'orientation, à l'usage de la vérité, au profit trompeur, à la vente à vil prix des signes divins, qui sont employés de manière à servir une cause à laquelle ils ne sont pas rattachés. De même que les monolâtres, idolâtres, forgent des mensonges contre Allah sur la base des noms, des attributs divins qu'ont donnés leurs ancêtres charnels ou spirituels à des idoles, de même, d'autres forgent à partir de principes appartenant de tout temps à la religion pure des passerelles entre des systèmes religieux mensongers et l'islam. Par ces mécanismes, le diable banni devient, entre guillemets, la divinité de ceux qui y adhèrent, les djinns shaitan deviennent leurs anges, et s'établit sur eux la domination d'un gouvernement diabolique, tandis qu'ils pensent que celui-ci est divin et céleste. Cet exemple particulier
que je prends ici avec ce monsieur n'est pas anodin, ni dans le temps où il arrive, ni dans le plan, l'immense stratagème dans lequel il s'inscrit. J'avais comparé chaque spiritualité sur terre en dehors de l'islam à des nations spirituelles, sur lesquelles le diable banni a gouvernance, sur lesquelles il gouverne. Et j'avais indiqué donc que le diable banni en était le maître, et qu'à présent, puisque toutes les nations sont le résultat des inventions, des déviations du culte pur, il essaye d'établir entre eux une paix factice sur la base d'un système via lequel il sera adoré, lui et ses suppôts, en lieu et place du tout miséricordieux. Je le répète ici, soit vous êtes du parti d'Allah, soit vous êtes du parti du diable. La confusion devient telle que ce monde est en train de prendre l'émergence d'une nouvelle forme du parti du diable banni pour la renaissance du parti du Créateur, comme si la bête qu'est le système de l'Égypte ancienne se relevait de sa plaie mortelle dans une forme mondialisée et moderne. Imaginez les temples dédiés à ces diverses idoles où vous pouviez apprendre un mystère, remplacés par des temples spirituels, des idoles conceptuelles au travers desquelles vous pourriez être initié à un prétendu mystère de la foi. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.